j'étais chômeur en France et je suis parti pour devenir millionnaire au Canada. Ici, montre le lien qui te l'explique. Mais parlant de cela, je me suis aperçu qu'il y a des gens qui ont fait ces choses incroyables que vous avez vues sûrement chaque jour, que je n'aurais jamais pu faire. En tout cas, je ne le pense pas. Ce genre de situation, c'est des personnes qui partent de France ou d'un pays avec une bonne situation pour tout recommencer d'une manière lambda, standard, même au niveau centre d'appel ou au plus bas de la société, dans un autre pays. Ça, c'est quelque chose que j'applaudis tous les jours. Je parlais récemment avec quelqu'un qui a fait cette démarche. Peut-être qu'elle va se reconnaître ici. De toute façon, j'en vois beaucoup qui font ça tous les jours. Et c'est eux qui ont une plus grande bravoure, mais c'est incroyable. Je ne sais pas comment ils font. Je vais être honnête avec vous. Aussi brave que je puisse paraître, ou que je veux le penser, en France, à ce moment-là, si j'avais eu un CDI, qui plus est, j'aurais été cadre, ben, je n'aurais pas forcément vu l'urgence ou le besoin de partir de là où j'étais pour venir tenter ma chance au Canada. Parce que, quelque part, j'aurais été dans une zone de confort, mais c'est plus facile quand tu as quelque chose, déjà, de rester là-bas. Surtout que tu avais déjà tes vacances de planifier, tu as déjà ton immobilier que tu pouvais acheter, tu as déjà tes enfants placés dans des écoles, etc. Quitter tout ça pour recommencer, faire le pari de recommencer quelque part sans garantie, là est le vrai courage. Donc, quelque part, je ne veux rien enlever en rien de ce que j'ai fait, mais c'était plus facile pour moi de partir en n'ayant rien à perdre dans une ville comme Montréal, Toronto, Ottawa, partir au Canada ou dans un autre pays, c'était plus facile pour moi. Mais ceux qui ont un boulot garanti, c'est incroyable. Et je connais beaucoup de personnes qui sont dans cette situation-là, qui sont partis alors qu'ils avaient tout déjà planifié, leur vie était déjà tracée. Est-ce que vous en connaissez des gens comme ça? Est-ce que vous faites partie de ces personnes-là? Mettez-moi ça dans les commentaires et dites-moi quelles sont les raisons qui vous ont poussé à faire ça. Et qu'est-ce que vous avez vu de plus grand que vous pouviez faire ici que vous n'aviez pas fait en France? Est-ce que c'était pour vous ou est-ce que c'était pour vos enfants? Ou est-ce que c'est quelque chose qui vous a dégoûté du système qui a fait que même si je vis d'une manière lambda au Canada, je préfère ça plutôt qu'être cadre et gagner très bien ma vie en France? Dans le même principe, quand j'étais venu ici, au Canada, j'ai commencé dans un centre d'appel. Je gagnais 12 $ de l'heure. 12 $ de l'heure dans un centre d'appel. Ma vie était misérable. J'ai mis des liens ici aussi qui vous expliquent exactement comment ça se passait. Soit pourquoi j'ai quitté la France ou comment je suis passé de chômeur en France à millionnaire au Canada. Je les évoque ces passages-là. Eh bien moi, encore une fois, dans le même principe, je me suis aperçu que devenir millionnaire, tout plaquer et démissionner pour se lancer dans l'immobilier, c'était assez facile par rapport à des gens qui avaient déjà un très grand boulot, qui étaient soit dans l'informatique, soit qui faisaient des chiffres hallucinants dans le boulot, dans le travail. Et il y a plus de mérite. Encore une fois, je ne veux rien enlever de ce que j'ai fait, mais il y a plus de mérite de partir d'un boulot qui gagne très bien pour devenir millionnaire, peut-être recommencer à zéro, plutôt que d'être dans un centre d'appel ou dans un boulot qui n'a pas de mérite, qui ne gagne pas, et plaquer et partir, tout recommencer et se lancer dans l'immobilier. Moi, ce que j'ai fait, c'était beaucoup plus facile. Donc, je veux tirer mon chapeau à ces genres de personnes-là. Est-ce que vous en connaissez? Parce que moi, je connais des personnes qui étaient soit dans l'informatique, soit dans les finances, ou soit qui étaient vraiment arrivées très haut dans un poste et qui ont dit « Ok, maintenant, je vais arrêter tout ça, je vais démissionner, je vais me lancer dans l'immobilier. » Ou alors, j'ai déjà commencé un peu l'immobilier, mais vu que je crois en ce que je fais, je vais partir et je vais faire ça. C'est fou. Pour se lancer en immobilier et pour faire de l'immobilier en général, c'est plus facile de quitter quand tu as un boulot de merde, ou quand tu vis de la merde, ou quand il y a un truc qui ne te plaît pas, ou quand tu as un salaire vraiment déplorable. C'est plus facile de quitter, de rêver plus grand. Parce que finalement, des fois, les salaires, les postes, ou là où tu es, ou ce que tu as galéré à faire comme étude pour arriver au poste où tu es, c'est ça des fois qui te tient enfermé, une prison de verre. Donc je respecte beaucoup ces personnes-là. Dans un autre genre aussi, je respecte ces personnes-là qui sont avec un homme ou une femme qui ont déjà normalement tout pour eux, qui ont déjà leur vie tracée, mais qui décident de dire non, je vais partir de cette relation parce que c'est pas comme ça que je le voyais. C'est pas comme ça que je l'envisageais. Donc, je décide de la quitter ou de le quitter
pour trouver la personne avec qui je me sentirais bien, même s'il n'y a pas de raison de fou valable, mais juste parce que dans ce qu'ils avaient prévu, de ce qu'ils veulent faire, ils ne se retrouvent pas. J'ai connu aussi 1 ou 2 amis comme ça. Je me dis, waouh, mais quelle bravoure, partir sans avoir la garantie de ce que tu vas trouver derrière. Pourtant, tu avais déjà un avenir, tu avais déjà une maison construite avec des enfants, ou même simplement une relation longue avec lesquelles beaucoup de personnes seraient reposées sur leurs acquis, mais qui prennent la décision de partir. Et ça, je me dis, c'est vraiment encore honorable. Tout ce que je vous dis, je peux dire pas ça parce que j'ai pas eu le courage, mais je vous dis ça tout simplement, des fois, il est là le respect. Et je ne dis pas qu'il faut partir de là où vous êtes, mais des fois, quand vous êtes quelque part et que vous sentez que là où je suis, je ne suis pas bien là où je suis, où je mérite beaucoup plus, n'ayez pas peur de le faire. Même quand vous n'avez pas de garantie derrière, parce que c'est vous qui tracez votre chemin, c'est vous qui tracez votre voie. Cet ami-là, il se reconnaîtra, il a fait le choix, mais il est beaucoup plus heureux aujourd'hui. Il est très bien aujourd'hui. Et il a pris le risque là où beaucoup de personnes n'auraient pas pris le risque. C'est pas parce que vous arrêtez avec des relations amicales, amoureuses avec des personnes que ce ne sont pas des gens bien ou vous n'êtes pas quelqu'un de bien. Simplement, des fois, ça s'arrête. Donc, voici ce que je voulais vous dire par rapport à certains projets. Si vous êtes aujourd'hui dans une étape ou dans un milieu où vous vous dites que je ne veux pas partir parce que ce que j'ai, finalement, c'est pas mal. Ne vous rabaissez pas à un standard temporaire qui devient finalement permanent. Ne vous rabaissez pas en fait à quelque chose que vous n'estimez pas forcément. Parce qu'il y a toujours un moment où ça va vous revenir dans la tête. Tu as ce projet de partir de la France, même si tu as une situation bien, pars, va faire tes choses. Au pire, tu reviendras, tu sauras qu'est-ce que tu manques ou tu ne manques pas. Si tu avais même un bon poste et que tu trouves que c'est ça qui fait que c'est ta prison de verre et qui fait que c'est ça que tu veux rester là à cause de ce poste-là, simplement parce que tu as des avantages, des bénéfices ou des collègues avec qui vous rigolez, etc., ce n'est pas forcément les bonnes raisons. Pars, tu trouveras forcément mieux derrière. Tu ne tomberas pas dans le vide. Si tu crois que la personne avec qui tu es, tu veux rester parce que finalement, c'est pas plus mal, ma vie est tracée, on sait comment aller en vacances, et finalement, elle n'est pas si moche que ça, et puis j'ai peut-être 80%, 75% de ce que je veux, ce n'est pas forcément la bonne manière de penser. Parce que des fois, si tu penses déjà ça, c'est que ça va revenir dans ta tête. Fais le choix de partir, de regarder ce qui se passe. Parce que peut-être que là où tu es, finalement, des fois aussi, tu n'apprécies pas la valeur de ce que tu as. Et malheureusement, l'être humain est comme ça. On apprécie difficilement ce qu'on a eu facilement. Donc au lieu de te poser des questions, tourner en rond, fais ce choix. Tu vas voir que tu en ressortiras grandi et tu auras la valeur des choses. Faites-moi savoir si vous avez déjà vu ça et si c'est votre cas. Des personnes qui partent de France, ils plaquent tout pour tout recommencer même avec des bonnes situations. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je trouve ça très héroïque. Mais vous, faites-moi savoir dans les commentaires. Moi, je m'appelle Julio. Mon but, faire des vidéos orientées motivation, mindset et investissement afin qu'un maximum de personnes comme moi, parties de rien, puissent atteindre la liberté financière. Si tu aimes ce genre de contenu, rends-toi un service, like, abonne-toi, active la cloche de notification et partage tout autour de toi. Pour des personnes qui ne savent pas où est-ce qu'ils en sont et qui veulent tout recommencer ou qui sont enfermées dans une prison de verre. Moi, sur ce, je te laisse avec ces 2 vidéos qui sont recommandées pour toi. Un cœur vaillant, rien d'impossible. À très bientôt.